Moi, salut amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est mardi 11 juin. Ensemble, nous allons continuer avec l'étude École Sabbat que nous avons fait tout au cours de semaine. Je me rappelle, au semaine ça, nous allons aborder ensemble l'étude numéro 11, le conflit imminent. Mais jeudi à nous parler ensemble, identification de la bête, première partie. Avant même que nous entrions dans la portion que nous avons ensemble jeudi à, nous prions. Nous bénissons notre Père et notre Dieu. Pour tout ça fait pour nous, pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie. Nous. Merci pour l'autre opportunité que vous accordez nous pour nous capables de jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. D'abord, au Père, qui est capable d'ouvrir grandement l'intelligence nous, comme ça nous capables de l'entendre, comprendre, et puis mettez parole en application. Restez ensemble avec nous, pardonnez péché nous, accordez-nous le Saint-Esprit. Comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Les amis, moi, je voulais remercier, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts que vous-même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École du Sabbat. Mais après, chaque fois fin étudier plaisir PAM, c'est toujours encourageant. Pour partager l'étude ça avec entourage, pour faciliter plus de monde capable de étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner, n'a pas profiter faire ça. Et puis encourager l'autre monde pour faire même chose ensemble avec vous. Ce maintenant, Jacques et nous connaissons, nous avons abordé ensemble étude numéro 11. Et thème étude là, c'est le conflit imminent. Texte nous gagne pour nous qui est bien dans tête nous, c'est Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jeudi, nous allons ensemble identification de la bête, première partie. Et pendant ce maintenant, nous avons déjà eu plusieurs parties dans la portion étude pour nous développer ensemble. Mais je me rappelle que le thème étude c'est le conflit imminent. Notre conflit, c'est une bataille, c'est une guerre qui est éclatée entre deux et même plus que ça. C'est-à-dire plusieurs entre deux parties et même plus que ça. Mais bataille, guerre, il y a toujours une raison. Ok? Et chaque monde a réclamé un bagage. C'est pour ça que la bataille a fait. Et nous avons parlé de imminent. Imminent, c'est un bagage qui surprend pour le capable arriver. Un bagage qui surprend pour l'accomplir. C'est-à-dire, conflit, ça qui n'a parlé ce maintenant-là, c'est un conflit qui part loin arriver. C'est un conflit qui part loin bien accompli. C'est-à-dire son bagage et non petit crassant qui est même ou même nous pas connaît vraiment mais qui pourrait éclater. Mais nous un conflit ça il a fait autour de l'adoration. Et depuis nous adoration dans la Bible, il fait référence avec ça nous le sabbat. Et nous ouais tout pendant ce maintenant et dans ça qui nous est déjà et il y a deux thèmes dans la Bible qui marchent ensemble. C'est la création et puis l'adoration. Ou pas qu'à parler de l'adoration pour parler de la création parce qu'il parle fort songer avec un Dieu qui t'a créé le monde en 6 jours et qui repose le 7e jour et qui m'a demandé ensemble avec vous pour que nous soyons capables d'observer jour ça. Non seulement pour nous reposer du travail que nous avons fait, mais pour que nous soyons capables de rendre gloire avec bon Dieu. Et c'est ça, bon Dieu, te demandé peuple dans le temps pour être capable de faire. Et de tout temps, de pour faire partie des peuples, bon Dieu a ou besoin d'observer le sabbat de l'Éternel. Et thème ça qui n'a parlé là, qui c'est le sabbat, c'est les mêmes qui prennent objet principal, conflit ça. Et sous quoi menti, vous mettez à vérifier plusieurs dictionnaires. Ou après je dis, c'est pas samedi, vous mettez comme 7e jour. Vous mettez dimanche comme 7e jour, c'est pour capable de troubler l'esprit monde. Pour faire comprendre que lorsque vous venez avec causer je dimanche comme jour d'adoration, comme vous parlez bali comme jour d'adoration, au bal de ce 7e jour, vous pouvez ouvrir tout dictionnaire, tout côté pour capable faire recherche, vous pouvez voir vraiment que vous mettez dimanche comme 7e jour, samedi, venir comme 6e jour et dimanche comme premier jour de la semaine. Bon, il y a un peu de bagages capable de changer, mais nous déjà avertis de ça qui fait déjà. C'est-à-dire qu'il faut que vous prêtez attention, il faut qu'on pose cette question. Pour qui ça, je dis, il faut comprendre que c'est dimanche qui est 7e jour. Ce n'est pas samedi, pendant nous tous nous connaissons. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Je dis à nous parler ensemble et l'identification de la bête, première partie. On a parlé de bête dans le livre Apocalypse. Eh bien, bête là, ce n'est pas un animal. Et je nous connais dans le sens propre. Mais bête là, c'est un système ou bien une organisation. Et nous sommes capables de dire comme ça. C'est un système ou bien c'est une puissance ou bien c'est une organisation. Il est capable politique et il est capable religieux. Il est capable d'un système politique et religieux en même temps. Mais dans le contexte et prophétie dans l'Apocalypse, eh bien, bête là, c'est un système politique et religieux. C'est-à-dire qu'il est deux en même temps. Quand là, nous allons lire dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 1 à verset 2. Nous allons regarder côté bête ça lui-même sorti. Et puis, qui est-ce qui va lire autorité? On va lire ensemble, parole sérieuse que nous jouons dans l'Apocalypse,
chapitre 13, verset 1er à verset 2. Et il se tint sur les sables de la mer. Puis-je monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de nous, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Où sont les questions? Côté bête là lui-même, lui sorti. Et qui est-ce qui balle autorité? L'Apocalypse a identifié dragon comme étant Satan principalement. OK? Et puis nous, ouais, dragon, c'est Satan. Apocalypse chapitre 12, verset 3 à 5 dit que dragon a tenté de tuer l'enfant mâle qui c'est Jésus depuis qu'il t'a pris naissance, depuis que Jésus t'a pris forme nous pour venir en tant qu'humain, pour capable vivre dans le nous. L'ennemi de nos âmes était fait plein pour être capable de tuer Jésus. Jésus plus tard qui t'a enlevé vers Dieu et qui t'a allé dans le trône. Diable là, c'est lui-même qui t'a agi à travers l'homme, qui t'a tenté de tuer Jésus. Et nous voyons ça dans Matthieu chapitre 2, verset 16 à 18, nous avec roi Hérode, qui t'a tenté capable de tuer Jésus. Satan qui c'est l'ennemi juré de Dieu et de l'homme, lui agit à travers des institutions politiques et religieuses pour capable accomplir volonté, les desseins, les plans que lui-même les gagne. Et qui ça la Bible dit nous à propos de bête ça? Il dit nous c'est Satan qui bat les puissances, qui bat les trônes et qui bat une grande autorité. Prophétie ça l'y accompli avec précision des centaines d'années plus tard, quand un empereur romain qui c'est Constantin qui a déplacé capitale Rome jusqu'à la ville qui aurait Constantinople et qui trouvait en Turquie aujourd'hui. Nous parlons pour aller en vacances de pouvoir dans la cité impériale de Rome qui c'est siège de César. C'est comme ça Rome païenne pour laisser siège li capitale li à la bête. Isaac Bacchus déclare: en déplaçant le siège de l'empire vers Constantinople, Constantin ouvrit la voie pour que l'évêque de Rome s'exalte au-dessus de tous les hommes de la terre et au-dessus de Dieu du ciel. D'après Thomas Hobbes, la papauté n'est rien d'autre que le fantôme du défunt empire romain siégeant couronné sur sa tombe. Une analyse minutieuse révélait que bête là qui montait dans la mer qui nous dans Apocalypse 13, c'est une puissance religieuse apostate qui sortit dans Rome et qui vient devenir un système mondial d'adoration. Bête ça, c'est pas un monde qui lit. Bête là, c'est pas un monde. Mais c'est une organisation religieuse qui substitue des décrets humains aux vérités de la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est un système religieux qui vient remplacer, qui prend parole bon Dieu, qui mettait le de côté et qui vient avec un ensemble de décrets humains. Maintenant, nous allons lire dans Apocalypse 13, dans le verset 1er à verset 6, nous allons regarder qui mot-clé qui employé pour capable identifier bête là qui n'a parlé jeudi. Nous allons dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er à verset 6. Il se tint sur les sables de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et la Bible définit et blasphème dans Jean 10, verset 33, et Luc 5, verset 21, à l'aide de 2 exemples. Premier, c'est un homme qui fait semblant ou bien qui a affirmé qu'il c'est bon Dieu. OK? Mais pas oublier, tous les textes qui dans Baou là, il fait référence avec Jésus, que Juif a été accusé. Est-ce que Jésus pas Dieu? Oui, Jésus c'est Dieu. Mais Juif a été accusé Jésus comme si là qui a blasphémé parce que Jésus fait comprendre les mains avec papa ils font seul. Dans la conception juive là, lorsque Jésus dit ça, ils comprennent que Jésus voulait dire que lui-même lui c'est Dieu. Et dans Luc 5 verset 21, nous là encore il pral dit Jésus blasphémé parce que Jésus guérit un homme, il a fini guérir un homme, il dit non péché le pardonné. Et
Il fait pour poser cette question, qui est-ce qui doit vous pardonner péché? Il va dire, Jésus blasphémé pour action ça, pour parole ça. Mais est-ce que Jésus était blasphémé? Non, Jésus a blasphémé. Parce que Jésus, pendant qu'il est sous terre, il a un pouvoir pour capable pardonner péché. C'est-à-dire, Jésus c'est Dieu, étant Dieu, il a une capacité, il a un pouvoir pour que lui-même soit capable de pardonner péché. C'est-à-dire, c'est deux éléments ça yo, que le système lui-même l'a adopté. Le système qui salve nous, nous, en parlant de Jésus, là où Jésus blasphème, Jésus pas blasphémé. Accusation ça a été injuste parce que Jésus est véritablement Dieu, il a un droit, il a un pouvoir, il a une capacité pour pardonner péché. Mais pas pour Théo maintenant, il comptait deux doctrines distinctes que la Bible nomme blasphème. Le fait que prêtre yo ba au pouvoir, puis yo dit capable pardonner péché, c'est parce qu'il est capable vraiment mais yo prétend qu'il est capable pardonner péché. Et deuxièmement, c'est que pape là, il prend ça nous des privilèges qui est accordé uniquement avec bon Dieu. C'est-à-dire pape là, il fait comprendre qu'il c'est bon Dieu sur la terre. C'est-à-dire ça il est considéré comme étant blasphème. Eh bien, nous sommes capables de comprendre, je dis, nous identifier bête là, nous, bon, ça sont partis dans la façon pour nous identifier bête là, nous dit bête là, c'est un système, ou bien une organisation, ou bien une puissance. Il est capable religieux, il est capable politique. Mais dans le contexte apocalypse, généralement, nous, c'est un système qui est politique et religieux en même temps. Parfois, où il agit sur le plan religieux et parfois, il agit sur le plan politique. Qui ça fait? Comment ils identifient? Eh bien, c'est une bête qui sortit dans la main. Mais les jeunes ont une puissance. Qu'est-ce qui bat l'autorité? Qu'est-ce qui bat le trône? Qu'est-ce qui bat le pouvoir? C'est Satan. C'est-à-dire c'est un système qui est dirigé par les hommes, mais qui gagne derrière l'ennemi de nos âmes, qui c'est Satan, le diable. Ok? C'est Satan qui bat l'autorité, qui bat le trône, et bien, qui bat les toutes bagailles. Mais nous, dans un système, ça, c'est un système, eh bien, blasphématoire qu'il est. Pour qui ça? Parce qu'il y a des prérogatives qui appartiennent uniquement avec Dieu. C'est ça que fait, nous dit, système, ça, c'est un faux système. C'est un système qui a conduit nous loin, bon Dieu. Ce n'est pas un système qui a conduit nous vers bon Dieu. C'est ça que fait. C'est important. Pour moi-même, avec vous, nous sommes capables de connaître la parole de Dieu, de façon pour que nous sommes capables d'identifier bête là et pas marcher ensemble avec bête là. Je dis à monsieur certain que vous comprenez, première partie, dans l'identification bête là, et dans prochaine étude là, ou bien prochaine série, eh bien, on a des possibilités pour capable découvrir, eh bien, et sans manquer, eh bien, bête là, eh bien, qui a agi, qui veut conduire nous loin, bon Dieu. Je dis à nous d'apprendre ensemble, identification de la bête, première partie. Avant de nous aller, on nous prie. Merci de notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Bonne nous force, courage, pour que nous soyons capables de comprendre et puis appliquer parole sur dans la vie. Bénis nous, Père des cieux, concerne pour le nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.